à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Encore, oui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de vidéos crash test qui vont s'enchaîner parce que j'ai beaucoup de palettes à tester, comme vous avez pu voir dans mes collections de palettes à tester pour les yeux. Donc aujourd'hui, on va rester sur du Action et on va tester la petite palette au nez. Donc c'est l'une des dernières qui est sortie dans la collection Factory. Donc là, il y en a une nouvelle, la Hyper Spice, je crois, un truc comme ça, j'ai vu passer, qui doit sortir prochainement. Donc demain, je suis en repos parce que quand je vous filme, on est le dimanche 4 août. Ouais, je crois 4 août. Il est 10h-20 et comme demain, je suis en repos, je dois aller pas loin de mon Action. J'ai rendez-vous pour mon remplissage de cils. Donc du coup, je vais en profiter pour aller voir à Action s'il y a des petites nouveautés. Parce qu'apparemment, il y aurait une nouvelle palette Factory, une nouvelle palette Max & More. Il y aurait aussi des nouvelles poudres, comme la poudre que j'ai, vous savez. Hop, les poudres comme ça, fruitées et tout, qui sortent constamment. Donc il y en aurait deux nouvelles, une fruit de la passion et une melon. Donc si je les trouve, je prends. Parce que, moi, vous savez que ces poudres-là, je les adore. Vraiment, pour le prix, elles sont très très bien. Et voilà, étant donné que je me maquille quasiment tous les jours, moi, c'est quand même une utilisation assez intensive. Donc j'en finis quand même pas mal. Là d'ailleurs, rien que cette année, j'en ai déjà fini 2. Et on est qu'au mois d'août. Donc du coup, on va tester cette palette-là. La petite au nez. Donc elle est, voilà, elle est neuve. Hein, vraiment, je ne m'en suis pas du tout servie. Donc on va tester ça. Donc comme toujours, j'ai fait mes soins. J'ai nettoyé mon visage avec ma lotion tonique. J'ai mis mon sérum. J'ai mis ma crème. J'ai mis ma base contouring. Bon, j'en ai mis quand même beaucoup là. Au niveau de la base, je commence à galérer à sortir le produit. Donc du coup, ça sort en grosse quantité. Donc là, j'en ai quand même mis pas mal. Mais voilà. Voilà tout ce que j'ai déjà mis sur mon visage. Donc on va tester ensemble. Action, on va tester la nouvelle base pour les yeux. Ils en ont sorti une nouvelle que j'ai vu passer. Donc du coup, je me suis dit, je vais la prendre parce que ça fait longtemps qu'Action n'a pas sorti des bases pour les yeux. Autant des bases pour le teint, ils en sortent souvent. Mais des bases pour les yeux, c'est très rare. Donc on va la tester. Je l'ai acheté là tout récemment quand j'ai été chez Action vendredi. Donc on va la tester. Donc ils disent que c'est une base de fard à paupières à utiliser sous n'importe quel fard à paupières ou eyeliner pour améliorer la tenue de votre maquillage. Donc après c'est une teinte, voilà, c'est une teinte unique évidemment vu que c'est une base à paupières et c'est en format stick. Donc écoutez, je trouve ça pas mal. Au niveau du prix, je ne saurais même pas vous dire le prix, mais je pense que ça doit pas être très cher. J'ai même pas regardé le prix, mais je pense peut-être moins de 2 €. Voilà, donc on va la tester. Moi, vous savez que les bases pour les yeux, je les ai toujours aimées chez Action. Hop, le packaging, je vais le mettre par terre, ça ira dans les produits terminés. Alors, c'est quand même un très très beau bébé. Hein. Là, je vais en avoir pour une éternité à la finir. Une 7 ml. Donc, moi, j'ai déjà testé parce qu'ils avaient sorti, mais il y a quand même pas mal d'années, il y a au moins 4-5 ans, ils avaient sorti 3 bases. Une blanche, une bleue et une rose. J'ai déjà fini la rose dernièrement. Et vraiment, j'ai jamais été déçue de leur base à paupières. Donc là que j'ai vu qu'ils en ont ressorti une, pas mal. Alors, j'en ai pas besoin, hein, pas du tout. Mais j'avais envie de tester. Donc du coup, ça se présente vraiment voilà, sous embout gloss. Voilà, hop. Ouais, même là, je pense qu'il y en a largement assez au vu de la quantité qu'il y a. Donc ça sort vraiment... c'est teinte beige, hein, teinte universelle. Et après, il faut juste l'appliquer. Hop. Ouais, ça a l'air déjà de bien accrocher. Bon, je vais remettre un petit peu de l'autre côté. Oh, quoique. Ouais, non, c'est bon. Ouais, ça a l'air de bien s'accrocher et tout. Donc ça va être pas mal du tout. Hop. Ouais, ça s'applique bien. Comme vous voyez, ça se fond dans la peau. Et comme je vous dis, il y a l'air que les fards vont bien s'accrocher. Ça va être parfait. Bon, c'est un peu la galère avec mes extensions. Comme je vous l'ai dit. Hop. Et voilà. Bon, très bien. Très très bien. Donc de toute façon, au fur et à mesure, je vais la tester. Mais je pense que voilà, elle ira très bien avec
Elle ira très bien avec toutes les marques de fard à paupières. Comme je vous dis, les précédentes, j'ai jamais eu de soucis. Je vais peut-être remettre un peu, voilà, un peu de lumière, comme ça vous voyez bien. Donc la base, bonne première impression. Et c'est vrai que je suis impressionnée par la taille du produit, parce que vraiment, je ne le voyais pas aussi gros dans le packaging. Donc comme toujours, 18 fards à paupières. Les palettes ne changent pas. Et pour unifier, je vais prendre la teinte Soft Satin. Je vais prendre la teinte là pour unifier. Donc c'est parti. Comme toujours, c'est poudreux. Mais je ne vais pas toujours me répéter. Et comme vous voyez, le fard s'accroche très bien. Vraiment parfait. Hop. Nickel. Ah ouais, vraiment parfait. Ouais, top, top, top. Ça accroche bien, ça unifie. C'est pigmenté. On ne voit plus mes veines. Top. Allez, je vous reprends. Donc j'ai avancé sur mon œil droit. Non, oui, droit pour moi, je réfléchissais. Droit pour moi, comme ça on va tout faire intégralement de l'autre côté. Parce que bon, à force, vous avez compris, le creux, le cas de cuisse, etc. Donc on va pas s'embêter. Donc pour le creux, je vais prendre la teinte Wings. Voilà. Donc je sais même pas, on dirait un peu un terracotta quand on le voit comme ça en vidéo. On dirait un peu un terracotta, mais un peu plus clair quoi. Donc on va prendre ça. Donc j'aime beaucoup ce pinceau là. Pour faire mon creux, je trouve qu'il est, il est fin. Vraiment, il est bien. Et puis bon, comme vous voyez, bien pigmenté. Oula. Alors là, j'ai mes cils qui partent en direct. Voilà, il est temps de faire le remplissage. Pourtant, je fais hyper attention depuis ouais, presque 3 semaines. Je fais vraiment attention de pas trop les mouiller, de faire attention quand je me démaquille et tout, mais bon. Hop. Après, je trouve que ça va encore. Hein. On voit que j'en ai perdu, mais je trouve que ça va encore. On verra ce que me dira ma... Bah, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est pas une prothésiste, mais bon, la fille qui fait ça. On verra ce qu'elle me dira demain. Voilà. Donc le creux, donc comme vous voyez, ça se dépose tout seul. C'est pigmenté, ça se travaille bien. Mon petit cut cuisse, bah, comme toujours, avec ma petite palette. Alors, le petit pinceau. Hop. Hop. Voilà, nickel. Et du coup, pour la paupière mobile, je vais mettre en coin externe le fard Queen. Donc c'est un peu un fard paillettes pressées, mais un peu crémeux. Et sur la paupière mobile, le Sweetness. Donc première couche au pinceau et après je fais au doigt parce que c'est quand même très crémeux. Donc c'est quand même compliqué à travailler. Voilà, le fard c'est vraiment du beurre quoi. Hop. Et voilà.
Hop, ça se dépose bien. Hop, nickel. Bon, ça se dépose quand même bien, mais après, il faut remettre une couche au doigt. Il n'y a rien de mieux. Parce que comme je vous ai dit, plus le temps passe, et c'est vrai qu'Action a quand même bien, voilà, a quand même changé ses textures de fard et tout, pour quand même faire quelque chose de plus qualitatif. Hop, voilà. Et voilà. Parfait. Parfait, parfait. Voilà. Bon, nickel. On va faire le petit dégradé de couleur. Alors, par contre, ça met des paillettes partout. Même avec ma lingette démaquillante. Je vais prendre la teinte ici pour faire un petit dégradé de couleur. Je vais prendre la teinte là. Hop, ici. Je mets mon doigt dans le fard. Hop. Alors c'est un petit mat mais pailleté, mais après je pense que les paillettes on les verra pas. Hop. C'est juste histoire de faire un dégradé de couleur. Hop. Et voilà. Nickel. Franchement, bien pigmenté. J'adore. Parfait. Alors, pour le teint, on va tester ce petit produit-là que j'ai eu dans ma Blissim du mois de juin. C'est le Skin Hero Glow au ginseng de Herborian. Donc, ils disent que c'est un perfecteur non teinté qui lisse et illumine. Alors, je ne sais pas comment l'utiliser. C'est ce que je vous ai dit. L'utiliser en tant que... un peu comme une CC crème, un petit produit pour le teint très léger. Après, j'ai une abonnée qui m'a dit que ça serait plus une base. Voilà, il dit juste perfecteur éclat peau nue, texture légère, non teintée, effet glow naturel, illumine, sublime, avec un effet flouteur de peau. Appliquez le matin comme dernière étape de la routine beauté pour parfaire votre teint. Ah oui, donc en fait, c'est un produit qu'il faudrait que j'utilise quand je me maquille pas du coup. Donc il faudrait que je nettoie mon visage avec le tonique, sérum, ma crème et mettre ça derrière. Bon, écoutez, on verra. On va le tester. Écoutez, à 15 ml. De toute façon, moi, les produits Herborian, je suis fan. Voilà, parce que c'est un produit qui est blanc comme ça. Oula, j'en fous partout. Bon, de toute façon, mon t-shirt va aller aux salles. Là, c'est mon t-shirt que je mets pour dormir. Hop. Bon, finalement, hop. La boîte, je sais pas si je vais la garder. Bah écoutez, ouais, j'ai l'impression que ça apporte de l'éclat. Ouais, alors je vais l'utiliser en tant que base, ouais, parce que soit en base ou en produit pour le teint. Parce que moi, non, mettre ça sur mon teint après ma routine beauté, non. J'aime pas avoir le teint qui brille et tout, j'ai déjà la peau grasse de base. Ou alors en tant que produit pour le teint lumineux et après, hop, je mets un concealer, quoi. Mais ouais, je pense que je ferai plutôt ça.
Ouais, je ferai plutôt ça. En tout cas, bon, ça sent bon, ça pénètre bien, mais ça fait juste, voilà, un petit côté glowy. Ouais, je vais plus l'utiliser en tant que produit pour le teint. Ça sera mieux, ou alors en base, quoi. Bon, je sais pas encore. Après, honnêtement, j'ai beaucoup de bases, j'ai beaucoup de produits pour le teint, donc... bon. Je vais le mettre dans mon tiroir de produits pour le teint. Je vais pas m'embêter. Ça ira avec ma bébé crème. Voilà. En tout cas, ça sent bon et tout. Comme je vous dis, ça se travaille bien et tout. Donc, on va l'utiliser comme ça. Allez, on va faire le teint ensemble. Donc déjà, donc du coup, j'ai mis mon produit Herborian. J'ai mis ce concealer-là de chez Lidl que j'avais racheté à Manon. Vous savez, j'ai fini le fond de teint que je lui avais racheté. Et j'ai le concealer. Le concealer, comme je vous avais dit, la teinte était quand même foncée pour combiner fond de teint et concealer. Donc du coup, le concealer est à part. Donc Manon avait pris la teinte light. Et franchement, étant donné que j'ai mon teint qui a un peu pris des couleurs, vu qu'on est en été, du coup j'ai mis ce concealer là et vraiment c'est parfait. Je trouve que j'ai le teint moins blanc et tout, donc vraiment très bien. Après bon, au niveau des poudres ça change pas, vous le savez, ma poudre pour mon concealer, donc ça y est, hein, je l'épanne. Et puis ma poudre, voilà, Mango, Magic Mango pour le teint. De toute façon moi au niveau poudre j'en entame toujours une par une, je vois pas l'intérêt d'en avoir 50 en route. Les sourcils, ma petite cire Anastasia. Voilà, très bien. Au niveau bronzer, j'ai mis celui-là, pareil, que j'avais racheté à Manon, le W7, le bronze Icon. Donc, je l'avais déjà testé avec vous parce que je l'ai racheté il y a un moment. Donc, c'est un beau bébé de 15 grammes. Donc, celui-là, c'est vraiment le bronzer parfait. Ça, c'est pareil, le petit bronzer pour tous les jours. Parfait, parfait. Alors, au niveau blush, on va tester le petit blush là. Je ne l'ai pas encore testé. Vous savez, ils ont sorti la version orange. Et il y avait la version rose comme ça, le Pink Blossom. Donc, apparemment, c'est des dupes de Kiko. Apparemment. Donc, on va le tester ensemble. Donc, c'est un 8 grammes. Donc, j'avais vu des retours sur YouTube qu'apparemment, bon, il n'était pas terrible. Donc, écoutez, on va le tester ensemble. Alors, j'ai un problème avec ce pinceau-là. C'est que j'ai l'impression que ça ne dépose quasiment rien. C'est pas le premier blush que j'ai le tour. Ce pinceau-là m'a pas l'air terrible. Je trouve qu'il ouais, faut quand même en mettre pas mal. Après, la teinte, elle m'a l'air quand même assez claire par rapport au pan. Mais écoutez, il a l'air bien sympathique pour tous les jours. Il est lumineux, donc écoutez, ça va, franchement. Non, ça va. Ça va, il est sympa. Par contre, il est fort lumineux quand même. Mais bon, en highlighter, pour moi, c'est pas assez lumineux. Donc en blush, ça sera très bien. Voilà, comme ça, hop, on l'a testé. Hop, moi, je repasse toujours un coup avec mon gros pinceau. On va faire du coup le petit ras de cils. On va avancer sur les yeux. Je vais éternuer avec la poudre. Merci aux personnes qui m'ont dit à tes souhaits. Voilà. Alors, en ras de cils, bah écoutez, on va prendre la teinte Dry Pin. On va prendre cette petite teinte là. Hop. Voilà. Bon, c'est une teinte assez claire. Voilà. Voilà. Oula. J'en ai eu un peu dans l'œil. Hop. Voilà, c'est léger, c'est très bien. Au niveau point de lumière, je vais prendre la teinte ici, le Beehive. Ici, c'est un bleu, un peu un rosé, je dirais. Ouais, même pas un blanc. Comme ça, on va tester. Parfait.
Ça accroche bien. C'est très bien. Voilà. Nickel. Parfait. Ouais. Parfait. On va continuer ensemble. On va mettre tout de suite la lighter. Comme ça, après, je vais avancer au niveau des yeux. Je vais aller brosser mes dents entre temps. Puis on mettra le rouge à lèvres. Donc, on va tester la palette MAC que mon abonné Morgane m'a offert. Donc, c'est la Hyper Real Glow de chez MAC. En plus, combien de fois je vous l'ai dit, je voulais en acheter une. Mais c'est vrai que le budget est quand même... voilà. Ça, c'est des palettes, je crois, qui coûtent 40 balles. Franchement, voilà. Encore merci Morgane parce que c'est des trucs que tu pourrais revendre. Donc, on va tester du coup la teinte du milieu. Le petit rosé. Ouais, bah, il est trop beau, quoi. Tu ris. Oh là là. Trop beau, je kiffe. Et voilà. J'adore. Franchement, ça se dépose tout seul et tout. Parfait. Franchement, petite palette top top. Hop. Voilà, je refonds tout. Allez, on va finir. J'ai brossé mes dents. Bon, je me suis recoiffée comme ça, je vais m'habiller juste après. On va faire le petit point de lumière en vitesse. Parce que j'ai mis mon crayon noir. Donc voilà, j'ai mis mon petit col. Donc je mets pas de mascara en dessous. J'évite parce que sinon après ça va toucher mes cils du haut et tout. Donc j'évite. J'ai rebrossé un peu mes cils. Bon, là il est quand même temps de faire un premier remplissage. Mais franchement, comme je vous dis, je trouve que... Bah, après je suis pas spécialiste. Hein, je verrai demain avec la fille qui fait mes yeux. Mais franchement, moi je trouve que ça va encore. Voilà, on voit que j'en ai encore. Donc bon là on va prendre la teinte là. Hop, au nez. Alors ça doit être un blanc avec on dirait un peu des reflets bleus ou violets. Mais bon de toute façon on va pas voir grand chose. Hop. Voilà. Parfait. Voilà. Nickel. Voilà. Alors, au niveau rouge à lèvres, on va tester du coup le deuxième rouge à lèvres que Bérénice m'a offert, que j'ai testé dans le précédent crash test quand j'ai testé la palette Beauty Bay. Donc du coup, c'est le côté mat et le côté glossy et c'est la teinte Putty Nude. Donc je vais juste mettre le côté mat parce que j'ai déjà testé la version glossy avec vous la dernière fois. Donc vraiment très sympa. Oh, ouh. Ah non. Ah, c'est très clair. Ouais, non, je crois pas que ça va m'aller. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop clair pour moi. Ah non, je vais mettre autre chose. Ou alors j'essaie avec le côté glossy. Parce que là, c'est beaucoup trop nude étant donné que j'ai déjà la peau claire. Ah non. Ah, pour moi, c'est trop clair. Ouais, je vais tester avec le côté glossy, mais cette teinte-là, non, je garderai pas. Voilà. Bah écoutez, le temps que ça sèche, on va faire un petit point sur tous les produits. Bon, de toute façon, ça va aller très vite comme d'habitude. Donc au niveau de la palette, comme toutes les palettes Factory, bien pigmentées, vraiment, bah de toute façon voilà, hein, les fards mat se déposent bien, se travaillent bien, vraiment parfait.
Il n'y a rien à dire. Bonne pigmentation pour le prix. Je le répète, c'est quand même des palettes qui sont, je crois, à 3,95 ou 4,95. Donc c'est quand même du petit prix. Donc vraiment très très sympathique. Les fards irisés sont bien lumineux. Voilà, ils sont vraiment très très beaux. Par contre, à appliquer au doigt, comme je le dis toujours, parce que au pinceau, ça applique que très légèrement. Donc vraiment à appliquer au doigt. Mais sinon, voilà, très très joli. Puis comme je vous ai dit, maintenant, c'est vrai qu'Action, ils nous font des textures crème, des textures vraiment poudre classique. Donc vraiment, Action s'améliore de plus en plus. Et voilà, l'harmonie est vraiment très très jolie de cette palette. On est dans des teintes un peu de miel doré avec un peu de violet, un peu de marronné. Donc voilà, vraiment très très sympa. De toute façon, je vous mettrai les swatchs comme toujours de la palette. Du coup, le petit produit, je l'ai rangé. Donc le petit produit pour le teint, donc écoutez, moi je vais l'utiliser en tant que produit pour le teint, mais quand je veux quelque chose de léger, voilà, comme là pour aujourd'hui, on est dimanche, je vais juste bouger un peu par-ci par-là, mais voilà, pour avoir quelque chose d'assez léger, d'assez naturel, vraiment, c'est voilà, c'est vraiment parfait. Ça sent bon, ça s'applique bien, on a le côté glowy et tout, donc voilà, vraiment très sympa, mais moi je l'utiliserai pas tout seul parce que j'aime pas du tout avoir le teint glowy quand j'ai pas de maquillage sur le visage. Déjà que j'ai le teint, j'ai déjà la peau grasse, donc on va éviter d'apporter de l'éclat. Mais en tout cas voilà, très sympa le petit produit là. Après je vous cache pas que je ne l'aurais pas acheté, mais je l'ai eu dans la Blissim, donc voilà, une petite découverte qui a l'air bien sympathique et que je vais utiliser. En nouveauté du coup, la base pour les yeux, donc qui m'a l'air très bien, hein. De toute façon ça se dépose tout seul, il en faut peu, ça pénètre assez vite, ça accroche bien au niveau des fards, comme vous voyez les fards sont, voilà, ont bien accroché dessus, donc voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon là j'en ai pour une éternité à l'utiliser, ça c'est clair et net au vu de la quantité de produits qu'il y a, vu la taille du tube. Comme je vous dis, je m'attendais pas à un tube aussi grand, mais en tout cas ça m'a l'air très très bien, basse petit prix, mais qui m'a l'air très bien. Le petit blush de chez Action, écoutez, il est lumineux. Alors je pense qu'il se dépose bien, mais je pense que c'est mon pinceau qui est pas terrible. Je testerai avec un autre pinceau, mais après moi tout ce qui est blush de chez Action, j'ai jamais eu de problème, ça se dépose bien, ça s'accroche bien. Bon là on voit que j'ai mis du blush, il est très lumineux et tout, donc vraiment très sympathique, la teinte très jolie, donc voilà, bon écoutez, ça sera un petit blush assez sympa pour tous les jours, parce que franchement je trouve qu'il fait quand même assez nude. Quand on le voit comme ça il fait rosé, mais en fait voilà, il a l'air quand même assez nude, donc voilà, moi j'adore ces teintes là. L'highlighter MAC, bah écoutez, pépite, hein, vraiment très lumineux, il est vraiment très très beau, bien adapté à mon make-up des yeux, donc vraiment une tuerie. Encore merci Morgane pour voilà, encore merci Morgane de me l'avoir offert, d'avoir pensé à moi, parce qu'en plus t'as tapé dans le mille. Vraiment je voulais l'acheter cette palette-ci, mais à chaque fois comme toujours, hein, je repousse, donc voilà, merci du fond du cœur, parce que franchement je vais l'utiliser, une pépite. Et après au niveau produit, il me semble que c'est tout, c'est mes produits habituels. On va mettre le petit côté mat. Alors par contre, j'ai l'impression que c'est moins clair que quand je l'ai appliqué. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Que la teinte c'est un peu foncé en séchant. Je sais pas si c'est une impression ou pas, donc je vais peut-être le garder. On va mettre le côté glossy. Ouais, c'est sympa. Bon, écoutez, je vais le garder. Par contre, je ne l'ai pas fait assez sécher. Hop. Et hop. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Finalement, la teinte me convient. Par contre, je ne l'ai pas fait sécher assez longtemps. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais aller mettre du coup mon fixateur et le make-up sera officiellement terminé. Donc j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Bon, je vais essayer quand même de pas mettre tous les crash tests d'affilée. Peut-être en mettre un par semaine, parce que bon là j'en enchaîne quand même beaucoup. Mais comme je vous ai dit, avec la quantité de palettes que j'ai, il faut. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez.
En tout cas pour moi, c'est une pépite. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Pour voir mes make-up au fur et à mesure. Parce qu'après, j'essaye quand même de réutiliser les palettes entre deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Comme ça, vous me suivez également. Et voilà, comme toujours, vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Me mettre les pouces bleus. Commentez cette vidéo, activez la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucune des vidéos qui vont être postées. De toute façon, quasiment tous les 2 jours, il y a des vidéos. Et puis pour suivre mes autres vidéos crash test. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche. Je pense que quand je mettrai cette vidéo-là, ça sera un dimanche. Donc pour ma part, on est dimanche. Donc je vous souhaite quand même un bon dimanche. Et je vous dis à la prochaine. Salut!